En tant que candidat du RHDP unifié aux élections municipales à Lakota, vous avez tenu à être présent à cette rencontre. Merci, monsieur le chef de cabinet. Je voudrais également saluer et remercier nos confrères des autres rédactions venues également nombreux participer à ce grand rendez-vous. Les grands rendez-vous de l'expression est une tribune citoyenne qui permet à des personnalités d'échanger avec les médias sur des questions qui engagent l'avenir de la nation en fait d'éclairer les populations. Pour ce 7e numéro, nous avons choisi M. Kouyaté Aboulaye pour son application politique au sein du RHDP unifié et ses professionnalismes en matière d'éducation, afin d'être éclairé à la fois sur ses ambitions politiques et ses différentes actions pour la commune de Lakota. Mesdames et messieurs, les premiers responsables du quotidien L'Expression, je voudrais, avant tout propos, vous remercier du fond du cœur pour cette deuxième opportunité que vous m'offrez. Là, à votre tribune de libre expression qu'est le grand renouveau de l'expression. Nous étions avec vous présenter notre vision politique pour la Côte d'Ivoire et particulièrement pour Lakota lors de la campagne pour les législatives de 2016. Votre soutien à cette occasion a été précieux, comme en témoigne le score plus qu'honorable que nous avons réalisé à cette époque, ce qui fait de nous aujourd'hui le député de Lakota commune et sous-préfecture. Si je suis député aujourd'hui, je vous en dois une fière chandelle. Je tiens à vous exprimer ma gratitude d'entrée de jeu, chers amis journalistes. Les prochaines élections révèlent un caractère particulier, au moins pour deux raisons. D'abord, il s'agit d'élections locales qui consacrent la rencontre d'une personnalité avec les populations de pays profonds. Chacun de nous sera donc jugé sur pièce, loin des considérations sectaires, juste en fonction de ce qu'il a fait et fera pour ses parents. Ensuite, ces élections interviennent à un moment où la scène politique nationale connaît des mutations importantes. Depuis la fin du mois passé, le RHDP unifié, parti dont je fais partie, a rendu publique la liste complète de son commando pour les prochaines élections municipales et régionales. Je profite de cette tribune pour réaffirmer ma totale adhésion aux initiatives qui ont conduit à l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié RHDP. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de rappeler que ces élections locales sont d'une extrême importance pour 2020. Il nous faut donc des cadres au militantisme avéré et reconnu, cadres qui se caractérisent par leur fidélité, leur constance, leur loyauté. Il nous faut des élus qui ont un agenda pour le RDR, pour le RHDP et donc du régime et non des agendas personnels. Nous devons aller à ces élections avec des soldats véritablement engagés comme Henriette Dagri Diabaté, Amadou Gon Coulibaly, Albert Mabry-Touakeuse, Kandia Kamara, etc. Nous serons donc en campagne bientôt à Lakota pour les élections municipales. Pour moi, c'est un challenge qui vient prolonger une dynamique qui nous a conduit à nouer un bail avec les populations de Lakota. Nous sommes confiants. Chers journalistes, je suis candidat non pas comme un prophète qui viendra avec une baguette magique régler tous les problèmes de Lakota, mais comme un serviteur de ma communauté dont je vais incarner les aspirations au progrès. Je veux incarner les aspirations intimes des masses laborieuses de Lakota. J'en ai envie, les idées et je les offre. Je ne suis pas un candidat repêché, je suis un candidat qui mérite, n'est-ce pas, d'être là aujourd'hui au regard de mon cursus politique, puisque la direction du parti a demandé. Pour être candidat, il faut déposer, n'est-ce pas, son cursus politique. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis
un candidat choisi au regard de mon cursus politique. Je dois dire, en principe, il n'y a pas de débat entre mon adversaire et moi, si on tient compte, n'est-ce pas, du cursus politique. Qu'est-ce qui m'oppose tant à Samy Méry? Mais posez-lui la question. Personnellement, je ne sais pas. Je me pose, n'est-ce pas, des questions. M. Samy Méry et moi, nous ne sommes jamais assis dans le même endroit pendant plus de 2 heures. Il a été candidat en 2013 en tant que candidat indépendant. J'étais candidat, n'est-ce pas, du RDR. J'ai été vaincu. J'ai arrêté là. Il a géré sa mairie. Ensuite, il a été, comme je le disais tantôt, désigné comme coordonnateur du RHDP, comme directeur de campagne des élections présidentielles et référendaires. Je me suis mis à sa disposition, à mes propres frais, pour battre la campagne. En principe, rien ne devrait nous opposer. Notre objectif, en venant à la tête du RER, à la fin, n'est-ce pas, du premier trimestre de 2015, c'était d'avoir, n'est-ce pas, au moins 500 sections. Mais nous sommes aujourd'hui à plus de 650 sections. On peut le dire, le RER est l'une des structures spécialisées les plus dynamiques de notre parti. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant le RER. Au niveau du secrétariat départemental de Lakota, quand nous venions à Lakota en 2012, il y avait au total, je crois, 8 commissariats politiques, 20 sections. Aujourd'hui, nous avons 40 sections, 14 commissariats politiques et près de 380 comités de base. Le samedi prochain, nous sommes à notre 4e édition de l'opération Dernier. Sur le tableau, il y a 146 personnes qui doivent être opérées l'hernie. Et c'est à partir de la première opération que nous sommes rendus compte que le problème d'hernie, n'est-ce pas, est un véritable problème de santé publique. Nous sommes aujourd'hui à plus de 600 personnes opérées. Donc la santé, en plus de l'éducation, est notre priorité. Ce sont les secteurs sociaux. Maintenant, au niveau des infrastructures, nous pensons, n'est-ce pas, au bitumage. Nous avons posé cela, n'est-ce pas, en haut lieu. Notre souhait, c'est le bitumage Lakota-Sassandra. Mais il y a le problème, n'est-ce pas, du château d'eau. Le château qui existe date, n'est-ce pas, des années 60-70. Au moment où les populations de Lakota étaient entre 50 et 60 000 habitants. Aujourd'hui, on a à près de 250 000 habitants. Les châteaux, n'est-ce pas, n'existent pas. Nous avons posé le problème, n'est-ce pas, en haut lieu. Le vrai programme, c'est de sauver la vie, c'est de préserver, n'est-ce pas, la vie des citoyens. Si vous n'avez pas de programme dans ce sens-là, vous n'avez pas votre raison d'être, n'est-ce pas, à la tête d'un État. Et je crois que le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, sous les instructions du président Alassane Ouattara, joue pleinement son rôle pour faire en sorte que, n'est-ce pas, le pays soit assaini à tous les niveaux, au niveau de l'économie, au niveau de la société, au niveau, n'est-ce pas, de l'environnement. De mon point de vue, une commission nationale qui s'installe est là pour un processus et un calendrier électoral précis. Élection présidentielle, élection législative, élection locale, à savoir municipale et autres. En Côte d'Ivoire, sont venus se greffer le référendum et puis les élections, n'est-ce pas, du sénatorial. Et je crois que le président de la République a dit que la réforme, c'est pour les élections de 2020. De mon point de vue, le processus électoral commencé en 2015 n'est pas encore terminé. Qui plus est, tout le monde, tous les partis politiques connaissent, n'est-ce pas, le calendrier depuis le 18 juillet dernier. Remercier le quotidien L'Expression
et toute sa direction de nous donner encore une fois l'opportunité de partager avec vous notre vision pour le développement de Lakota, qui contribue même au développement de notre pays, parce que c'est plusieurs développements localisés qui contribuent, n'est-ce pas, au développement national. Je voudrais vous remercier.